Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue une fois de plus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Shalom, shalom, shalom. Connectez-vous maintenant. Le temps de prière. Le temps de prière. Bienvenue, bienvenue encore. Le temps de prière. Bonsoir, nous sommes en ligne. Bienvenue Cédric. Bienvenue, partagez. Bienvenue Cédric. Bienvenue, bonsoir, bon après-midi. Partagez le direct. Donnez la possibilité à quelqu'un de se connecter. Shalom à toi Cédric. Je suis vraiment désolé pour le silence pendant le direct tout à l'heure. J'étais en train de faire la suite de l'enseignement concernant l'appel divin. Et vous allez retrouver cela dans notre page officielle YouTube. Pasteur Douanla, abonnez-vous à cette page, recommandez-la, mettez-la sur vos statuts WhatsApp, mettez-la sur vos statuts Facebook. Donnez la possibilité à quelqu'un de s'abonner et cela sera notre force. Cédric, bon après-midi. Bon après-midi, peuple de Dieu. Jason 30, que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Je suis vraiment désolé que les horaires de prière sont en décalage. Je pense que nous aurons le temps très prochainement en après-midi parce que je me rends compte qu'en après-midi, les gens sont plus disponibles que dans la soirée. Alors, je me connecte en cet après-midi sur instruction divine afin de prier pour quelqu'un. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Cédric, partage le direct, partage la vidéo, donne la possibilité à quelqu'un de se connecter en cet après-midi. Je dirais encore, le direct est pour nous bénir, le direct est pour bénir nos familles. Voici le temps de prière. Partagez le direct, connectez-vous massivement, Donnez vos sujets de prière en commentaire. Nous prierons pour vous et le nom du Seigneur sera glorifié. Cédric, partage la vidéo, partage le direct. Cliquez les likes, cliquez les cœurs, mettez les sujets de prière en commentaire. Recevez la prophétie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, merci beaucoup pour la question. Comment savoir que nous avons été débarrassés des choses qui nous liaient? Alors, nous devons les observer très facilement, Cédric, parce que ici, la parole de Dieu nous fait comprendre que les œuvres de la chair sont manifestes. Dans Galates chapitre 5, le verset 19 à 21, il dit « Les œuvres de la chair sont évidentes. C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, les querelles, les sexes, l'ivrognerie, l'envie de table, les excès de table. » Il dit la fornication, l'adultère. Il dit des gens qui commettent des pareilles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Les choses qui nous liaient dans le passé, c'est le péché. Les choses qui nous liaient dans le passé, c'est le péché. Les choses qui nous liaient dans le passé, c'est le maraboutage. Les choses qui nous liaient dans le passé, ce sont des coutumes ancestrales. Les choses qui nous liaient dans le passé, ce sont des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. L'apôtre Paul prend la peine ici de nous faire comprendre que les œuvres de la chair ne sont pas évidentes. Il dit en réalité, Jésus pouvait nous faire comprendre que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et une lumière ou alors une lampe allumée ne peut pas être mise en bas du lit. Alors, quand on allume une lampe, on la met sur le boisseau afin qu'elle éclaire la maison. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Nous connaissons ce que c'est que le sel dans un repas. Nous connaissons la valeur du sel dans un repas. Les femmes, les mamans connaissent l'importance. Dans l'Ancien Testament, le sel était utilisé pour la conservation. Avec le sel, on pouvait conserver des aliments. Avec le sel, on pouvait conserver de la viande. Donc, vous voyez que le sel avait beaucoup de vertus. Quand Jésus illustre le fait que nous sommes le sel de la terre, il dit quand le sel a perdu sa saveur, il ne reste qu'à être foulé aux pieds. Donc, c'est très facile de reconnaître que nous avons été détachés des liens du passé. Ça veut dire c'est que nous aimons le passé, dans le passé, qui ne glorifiait pas le nom de Dieu.
Ce que nous aimions dans le passé, qui n'était pas en accord avec la volonté de Dieu dans notre vie, c'est ça qui est considéré comme l'autre. Quand Dieu t'a appelé, il t'appelle à te détacher. Et si tu ne peux pas te détacher de ces choses, par exemple, chacun de nous connaît son passé. Dans mon passé, j'avais des amis qui m'appelaient pour aller en boîte. Dans le passé, j'avais des amis qui m'appelaient pour se moquer des autres. Dans le passé, j'avais des amis qui m'appelaient pour la prostitution. Dans le passé, j'avais des amis qui m'appelaient pour les déviances. Mais aujourd'hui que je suis en Christ, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, que nous sommes ici une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand je marche en nouveauté de vie avec Christ, ça veut dire que tout ce qui était dans mon passé qui ne glorifiait pas Dieu, je dois être capable de me rassurer que je me suis détaché de ces choses. Par exemple, plusieurs d'entre nous, nous avons dit oui, je suis à Jésus, je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, mais le commérage c'est nous, le mensonge c'est nous, le maraboutage c'est nous, la prostitution c'est nous, l'ivrognerie c'est nous. Comment est-ce que nous pouvons nous identifier à être une nouvelle créature alors que nous portons encore les choses du passé en nous? Cédric, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est très facile d'identifier qu'il y a encore l'autre dans notre vie. L'autre dans ta vie ici, c'est cette chose qui ne glorifie pas Dieu. L'autre dans ta vie ici, c'est cette chose qui ne va pas en accord avec la volonté de Dieu. Alors nous devons nous détacher de ces choses. Ne faisons pas comme Abraham. Abraham a été appelé par Dieu. Il a répondu à l'appel, mais pas selon les critères de Dieu. Dieu dit à Abraham, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Pourquoi la maison de son père? Parce que dans la maison de son père, il y avait la corruption. Dans la maison de son père, il y avait l'idolâtrie. Dans la maison de son père, il y avait la magie. Et la magie, l'idolâtrie, la corruption ne partent pas en accord avec la volonté de Dieu. Il fallait qu'Abraham quitte cet endroit corrompu, se détache de ces personnes corrompues pour aller dans un territoire neutre où il y a la crainte de Dieu pour commencer un peuple appelé le peuple de Dieu. Mais quand Abraham quittait, ces choses se sont attachées à lui. L'autre s'est attaché à lui. L'affinité que Abraham avait avec l'autre ne le donnait pas le droit d'attacher l'autre à lui pendant qu'il quittait la maison de son père. Parce que l'autre faisait partie de sa parenté. Mais Dieu dit à Abraham, quitte ta parenté. Parce que sa parenté était corrompue. Alors nous devons comprendre que quand Dieu nous appelle, c'est parce qu'il est dans le besoin de former un nouveau peuple qui le craint. Dieu est dans le besoin de former une nouvelle génération. Dieu est dans le besoin de former un peuple qui craint son nom. Tu es né dans une famille avec un passé médiocre, un passé où il y avait beaucoup d'échecs, un passé où il y avait beaucoup de sorcellerie, un passé où il y avait beaucoup de mensonges, un passé où il y avait beaucoup d'oppression. Mais Dieu, dans son immense amour, t'a choisi. Il t'a donné le Christ, il t'a donné le salut afin de commencer un nouveau départ avec toi. Mais toi, tu as dit oui, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Mais j'aime encore ma famille, j'aime encore les traditions de ma famille, j'aime encore les pratiques ancestrales de ma famille. Aussi longtemps que tu es attaché à ces pratiques ancestrales, tu ne peux pas expérimenter la promesse divine dans ta vie. C'était le problème d'Abraham. Abraham ne pouvait pas expérimenter la promesse de Dieu. Nous allons voir les conséquences du fait qu'Abraham ait quitté et l'autre l'a suivi. Nous le verrons dans la suite de notre vidéo. Abraham est quitté parce que Dieu lui avait dit quitte. Mais l'autre l'avait suivi. Et ici, la présence de l'autre dans l'appel d'Abraham amenait Dieu à être silencieux. Nous verrons cela demain. Je m'arrête là. Je voudrais que tu examines ta vie. Est-ce que tu es quitté comme Dieu t'a demandé de quitter? Nous verrons que la plupart des souffrances que nous avons sont liées au fait que nous n'avons pas obéi promptement à la parole de Dieu. Le Seigneur nous a dit quittez ce territoire, quittez cet endroit,
Allez où je vais vous montrer. Allez où je vais vous conduire. Allez dans la justice. Allez dans la droiture. Allez dans la sainteté. Et il dit là-bas, je vais vous bénir. Je ferai de vous une grande nation. Ta famille sera bénie en toi. Tes frères seront bénis en toi. Tu seras la prémisse de ta génération. Et à partir de toi, je ferai sortir quelque chose de positif et de bien. Mais à cause des sentiments de la chair, nous avons laissé nos amis, nos camarades, nos erreurs du passé s'attacher à nous pendant que nous quittions la plateforme de la méchanceté. Et aujourd'hui, cela est devenu un fardeau. Aujourd'hui, cela est devenu un problème pour nous. Et il est difficile pour nous d'expérimenter la gloire de Dieu, la promesse de Dieu dans nos vies. Alors, cet après-midi, je prie pour toi qui me suis. S'il y avait quelque chose qui s'était attaché à toi lors de ton appel qui représente l'autre, je prie que cette chose se détache maintenant. Je prie que cette chose se détache maintenant. Je prie que cette chose se détache maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te bénis pour mon frère, je te bénis pour ma soeur, je te bénis pour ton peuple. Je te bénis pour tous ceux qui m'écoutent en cet après-midi. Je prie que tout ce qui représente l'autre, Seigneur, dans leur vie, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à notre page YouTube et le nom du Seigneur sera glorifié. Nous revenons très bientôt pour la suite de nos enseignements. Abonnez-vous, sonnez la cloche de notification, mettez nos enseignements sur vos profils et le nom du Seigneur sera glorifié dans tout ce que vous faites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, peuple de Dieu, je reste votre humble serviteur, je reste ouvert à vous. Que le Seigneur vous bénisse. En soirée, dès 21h30, par la grâce de Dieu, nous viendrons pour un direct de prière. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Shalom à vous. Shalom à vous. Abonnez-vous. Recommandez notre page YouTube. Et le Seigneur va vous bénir davantage. Shalom.